Allez, on va parler maintenant de la reliure. Je vous en parle aujourd'hui parce que de l'album tuto mariage. Voilà, je vous en parle aujourd'hui puisque j'ai déjà fait des reliures, donc j'avais déjà fait le pas à pas. Mais là, j'ai apporté une petite modification par rapport à celle d'avant. Une petite astuce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'ai fait sur un autre album là que je vais bientôt vous présenter d'ailleurs. Et j'ai voulu le reproduire cette fois-ci. Vous vous souvenez que je vous avais fait faire une reliure accordéon la dernière fois. Une reliure accordéon, donc on prenait la distance là avec la page, enfin, on mettait une distance égale entre chaque pli et là sur les plis comme ça qu'on faisait, on venait incruster les pages. Donc là on va faire la même chose, mais on va rajouter un tout petit bout de 5 mm. Je ne sais pas si vous voyez, là j'ai fait un petit plan là, vaguement pour compter. On va rajouter un petit pli de 5 mm, ce qui fait que la page va s'articuler. Au lieu de mettre votre page et puis qui s'articule directement sur la reliure, là elle va s'articuler, donc elle est pas très, ils sont pas très marqués mes plis, mais là vous voyez, je sais pas si on voit, il y a un petit 0,5 mm qui va permettre une articulation plus aisée. Ça va permettre surtout quand vous allez, si vous avez des pages bien épaisses, des fois l'épaisseur de la déco empêche franchement la page de vraiment se coucher. Quand vous changez de page, on a du mal à ouvrir complètement l'album. Enfin, moi j'essayais toujours de laisser un petit espace, mais j'avais jamais pensé à, c'est tout con hein, pourtant, j'avais jamais pensé à marquer le pli. Je vous explique un petit peu plus précisément. Vous allez prendre, là pour cet album, donc je vais faire comme d'habitude 1,5 cm entre mes pages, hein, puisque je ne pense pas que je vais mettre énormément de déco en relief, puisque les papiers étant déjà bien chargés au niveau étiquette et tout. Mais bon, je veux quand même de l'espace entre mes pages, donc je laisse toujours 1,5 cm, hein, un petit peu comme d'habitude. Donc on va partir, là vous allez laisser, vous voyez, la structure a été faite, la structure de mon album a été faite, et donc quand ma reliure va être posée, elle va faire comme ça, et du coup il va rester un bout de papier qui va se coller sur ma page de droite et ma page de gauche, qui va tenir l'ensemble. Je suis en train de penser par rapport, je pense que je vais faire plusieurs vidéos parce qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse hors caméra. Donc voilà, donc vous allez prendre sur votre papier de base, vous allez prendre un 3-4 cm. Moi j'ai pris sur ma largeur de 29,7 cm de mon papier et ça suffit. Hein. J'ai juste de quoi faire cette reliure. Hein. Donc si vous prenez un papier de 30 cm de large, vous avez de quoi faire la reliure de l'album, hein, si vous le faites dans les mêmes dimensions que moi. Hein. Donc, vous allez prendre ce papier, vous allez faire un trait à, donc là on laisse, moi ça fait 3 cm, hein, sur 30 cm ça fait à peu près 3 cm. Donc là vous allez laisser le premier espace qu'il va y avoir entre la couverture et la première page. Donc je le fais de la même taille que ceux qui vont être à l'intérieur, donc il fait 1,5 cm. J'espère que vous voyez comment on zoome sur cette caméra. Donc, vous allez prendre... Voilà. Alors, 1,5 cm. Ensuite, vous n'allez pas commencer... Vous allez commencer votre montagne, oui, mais vous allez faire un petit pli à 0,5 cm. Là, 0,5 cm. Ensuite, bon, j'ai fait les montagnes, enfin les plis qui rentrent dans mes pages de la même taille que mes espaces. Hein. Ça évitera de vous bourrer la tête avec tout un tas de chiffres. Hein. Donc vous allez faire les 1,5 cm qui vont rentrer dans la page, qui sont matérialisés là par le scotch double face. Hein. Donc 1,5 cm. Donc là, on rentre dans la page, on va redescendre de la page, donc on va refaire
1,5 cm. Ensuite, pour faire la fameuse petite articulation, vous allez refaire les 0,5 cm. Ce qui fait qu'une fois plié, 1,5 sur 1,5 va ensemble et les 0,5 sur 0,5 vont ensemble. Ce qui fait que quand je vais rentrer ma page à l'intérieur, je n'ai même pas vérifié si ça rentrait. De toute façon, au pire, quand ça rentre, vous faites votre structure un petit peu plus large, vous coupez en biais. C'est plus pratique. Donc vous rentrez, vous allez rentrer, voilà, c'est ce que je disais. Hop. Alors vous arrêtez de couper justement avant les 0,5. Hop là. Donc vous allez rentrer, quand vous allez rentrer votre page, j'ai des photos dedans, vous allez coller, mais vous allez laisser, alors je ne sais pas si on voit avec le reflet, vous allez laisser le fameux trait de 0,5 cm. Vous voyez? Ce qui fait que votre page va s'articuler beaucoup plus facilement. Elle va pouvoir se coucher beaucoup plus facilement. Donc pour cet album, je vais vous donner, je vous dis les... J'ai eu peur. Je vais vous donner les mesures. Donc 3 cm, 1,5, 0,5, les 2 fois 1,5 de ma partie qui va rentrer dans l'album. De nouveau les 0,5 qui correspond à l'articulation. Les 1,5 qui va me servir d'espace, enfin qui sera un espace entre les deux pages. Et on recommence la même chose que pour la première page, c'est-à-dire 0,5, 1,5, 1,5, 0,5. Ces deux parties vont se coller l'une avec l'autre. Ça fera la deuxième page. 1,5 de distance entre les deux pages. La troisième page, 0,5, 1,5, 1,5, 0,5. Ensuite, l'espace entre la troisième page et la quatrième page, 1,5. Et on recommence une dernière fois, puisque nous avons 4 feuilles, enfin 4 pages, quoi. Enfin, oui, enfin, vous m'avez compris. 0,5, 1,5, 1,5, 0,5. Et enfin, la partie qui va venir séparer le bas de ma structure, avec la page de couverture du fond de l'album, 1,5. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez du scotch double face derrière. Et vous allez aussi... Moi, je mets de la colle, ça renforce l'histoire. Alors, vous allez pouvoir coller, soit vous le collez, mais... Enfin, moi, je préfère le coller. Vous pouvez coller les 0,5 ensemble. Les 0,5 cm que vous avez fait de part et d'autre des 1,5, vous pouvez les coller ensemble. Voilà. Je vous conseille de faire les plis avant de coller, hein, de bien marquer les plis. Hein. Voilà la première page. La deuxième page, donc on laisse 1,5 bien sûr entre les deux pages. Là, je vais coller ce qui va servir à relier donc ma deuxième page, donc les 2 fois 1,5 ainsi que les 2 fois 0,5. Hop, on colle ensemble. Et on attaque la troisième partie. Ça commence à baver. Hop là. Donc on laisse toujours les 1,5 qui va faire la distance entre mes deux pages.
j'en colle mes 2 fois 1,5 qui sont l'un à côté de l'autre et les 0,5 et en pliant, hop, j'ai de quoi relier ma 3e page. On finit enfin avec la 4e page. Donc on laisse 1,5. Alors, une fois n'est pas coutume, si vous maîtrisez pas, mais c'est plus pratique pour calculer la longueur de votre papier au final, et puis aussi pour vous retrouver un petit peu, faites comme moi un schéma. Attendez, je colle déjà. Vous faites comme moi un schéma. On va mettre ça en dessous en attendant. Alors, vous faites un schéma, voilà 1,5 le premier, 0,5, ma page qui monte. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit page, ce qui correspond à ma page pour m'y retrouver. Hein. Toc, mes 0,5, mes 2 fois 1,5 de ma page, les 0,5, les 1,5 de la reliure, et on rattaque une page, 0,5, 1,5, 1,5, 0,5, qui correspond à la page numéro 2. On met la place pour la reliure, enfin l'espace entre les deux pages, 1,5, et on rattaque une page, on commence par 0,5, 2 fois 1,5, 0,5, page 3, etc. Vous faites tous vos petits plans comme ça, après vous n'avez plus qu'à compter tout ce que vous avez, et vous savez de quelle largeur votre papier doit être. Voilà, donc là vous avez votre reliure qui est toute collée, évidemment. Voilà, voilà. Hop, hop, hop et hop. Et on visualise un petit peu mieux une fois que tout est collé. Donc, comme je vous ai dit, le scotch double face visualise vraiment la limite, le bas du scotch double face, on visualise comme ça la limite sur laquelle la page va, enfin la limite de la page où va finir la page du moins. Et donc vous voyez de chaque côté les 0,5. Et comme vous avez fait un pli, voilà, vous avez la page qui va s'articuler vraiment autour de ces 0,5 de deux façons, en haut et en bas. Ce qui va vraiment permettre, vous voyez, on peut vraiment plier avec un espace la page dans un sens et dans un autre. Vous verrez que votre album va très bien s'articuler. Pour ça que sur le précédent tuto, je vous avais dit, vous collez pas vous descendez pas la page jusqu'à la garde, hein, vous laissez un petit espace. Bon bah là, moi, cet espace est il est vraiment marqué et il est égal partout. Hein, c'est pas un petit peu à l'à peu près. Voilà, voilà. Alors, donc, par contre, une chose très très importante, rappelez-vous que mon album fait 29,7. Quand il sera relié, il ne fera plus 29,7. Mes pages ne feront plus 29,7, mais elles feront 29,7 plus 5 mm. Important, parce que si vous voulez, par exemple, si vous faites, bon, ben, mes pages font 29,7, je vais faire une reliure de 30 cm. Mais non, vous allez avoir dans ces cas-là vos pages qui vont dépasser, puisqu'elles feront 30,2 cm. Il suffit qu'il y ait un petit tag qui dépasse, bon ça dépend si vous voulez faire voir le tag qui dépasse, vous savez les grands tags qu'on va glisser à l'intérieur. Donc faites attention, rajoutez, moi pour le coup j'ai fait une reliure des pages de 31 cm, comme ça j'ai de quoi voir venir, 31 cm de longueur. Comme ça mes pages vont pouvoir être... M'énerve ces aimants, il va falloir que je les renforce parce que voilà, l'album est tellement grand que les pages sont vraiment très lourdes avec les photos. Et vous voyez, si je mets, hop, mes pages, elles arrivent
où il est mon doigt? Hop, voilà, si je mets le long de ma reliure, je rajoute à peu près 5 mm, ma page va arriver, va dépasser, presque dépasser, pas beaucoup, mais voilà. Il ne faudrait pas que vos pages dépassent de l'album, ça ne va pas faire joli. Pour la reliure, on me demande régulièrement, le problème c'est que je n'ai pas la référence. Voilà ce que j'utilise, moi ce sont des grandes plaques, je peux vous montrer ça après tout, parce que je n'ai pas la référence. Ce sont des grandes plaques de carton mousse, voilà, qui doivent faire à peu près 5 mm. Voilà, ça fait bien 5 mm, 5 mm d'épaisseur. C'est souple, ça se coupe très bien au cutter. Alors moi qui suis gauchère et de surplus très maladroite, ça se coupe très bien au cutter. Je vois le carton, moi je peine vraiment à les couper, ce qui fait que j'ai souvent le cutter qui dérape, enfin bref. Là ça se coupe très bien, ça donne une épaisseur à votre couverture qui du coup est rigide. Attention toutefois avec le carton, avec ce genre de matériel, c'est que ça plie, vous voyez, on va éloigner du coup. Ça plie un petit peu, hein, ça peut casser, ça peut faire des plis. Donc attention, hein, une fois qu'il est, vous allez rajouter les décos, tout ça dessus, ça va un peu mieux, mais bon, méfiez-vous quand même. Donc pour cet album, j'ai utilisé donc 31 cm de longueur sur 20,5 à peu près. Oui, à peu près. Ouais, 20,5. Je l'ai fait légèrement plus haut que mes pages. Vous voyez, puisqu'on voit par rapport à ma reliure, on voit que ça dépasse légèrement en haut et en bas. Je ne voulais pas parce que je dis si par hasard, si c'est légèrement collé de travers ou quoi, si ça fait pile poil la hauteur de mes pages, j'avais peur que du coup là, vous voyez, si vous reliez pour une raison X ou Y, c'est légèrement en biais, vous allez, une fois fermé, vous allez avoir un bout de page qui va dépasser, enfin, ça va pas être très beau. Donc on prévoit 5 mm de jeu, hein, c'est pas énorme, mais bon, ça peut corriger. Hein. J'ai donc fait comme 31 de large, 20,5 de hauteur et ma tranche, après mes calculs, en laissant donc 1,5 cm entre chaque, elle fait 7,5 cm. 1,5, ça fait 3 et 3, 6 et le dernier 7 cm, 7,5 cm. Je les ai donc alignés. J'ai posé derrière du scotch double face. Alors voilà ce que j'utilise, c'est le scotch double face que vous achetez à Carrefour. C'est le scotch à moquette, lino. Prenez-le bien, qui colle bien. C'est franchement, bon, ça évite de vous mettre 150 000, enfin des fois on voit sur des vidéos ou des tutos américaines, enfin on voit où elles mettent 3 tonnes de scotch comme ça. Ça vous évite de vider votre rouleau de scotch. Et puis je pense que c'est quand même beaucoup plus solide. Par contre, ce n'est pas solide, enfin ce n'est pas que c'est pas solide, ça ne colle pas, à mon sens, enfin moi d'après mon expérience, ça colle pas suffisamment pour tenir une, bon ça colle pour ça, hein, pour une reliure, mais pour tenir des pages, enfin une structure comme ça, avec les pages au bout qui sont très lourdes, au bout d'un moment, le scotch double face se décolle. Hein, quand vous mettez du scotch là et là, ça se décolle. Enfin, moi, j'ai plusieurs albums qui se décollent. C'est pour ça que je vais faire après hors caméra. Je mets du scotch double face et en plus, avec le pistolet à colle, je passe vite fait avec le pistolet à colle et je colle tout de suite. Je ne fais pas qu'avec le pistolet à colle parce que le pistolet à colle, vous ne pouvez pas en coller correctement tout avant que la première partie sèche. Donc je mets le scotch comme ça et après je renforce avec du pistolet à colle. En faisant comme ça, j'ai remarqué que ça tient beaucoup mieux. Parce
Après, c'est vrai que des fois, ça m'arrivait sur des albums, quand je vois que ça se décolle, je tire un peu, je balance de l'alcool chaud dedans et je recolle comme ça. Mais bon, c'est du bidouillage. Hein. Donc voilà. Donc, on fait comme ça. L'album, je vais probablement pas vous le présenter fini, enfin, si fini à l'intérieur, mais enfin, sauf les photos que je vous montrerai, faire certaines photos que je vous montrerai pas, mais je le mettrai pas. La couverture sera peut-être pas finie parce que j'ai vu un petit produit toujours sur le site où j'ai acheté les papiers. J'ai vu un petit produit qui m'intéresserait. Je vais essayer. Mais le problème, c'est que je ne les ai pas encore commandés. Je me suis fait mettre de côté. Je vais les commander, mais là, on est le 10 novembre. Demain, c'est le 11 novembre. Donc, comme je sais qu'elle attend mon chèque avant de m'envoyer les produits, je ne vais pas les recevoir tout de suite. Donc, je risque d'avoir fini mon album et fait la vidéo avant. Parce qu'il faut savoir quand même que cet album, il faut qu'il soit prêt avant la fin du mois. J'en ai un autre à faire qui va me prendre du temps. Donc je vais probablement faire cette vidéo, la vidéo de l'album. Enfin, je sais pas, je verrai. Je verrai en fonction du temps que j'aurai. Soit j'attends de recevoir le produit, je finis l'album et je fais le film. Ou soit je fais le film avant de recevoir le produit et je finirai après. Ou dans ce cas-là, je vous montrerai une fois que j'aurai fini, que j'aurai fait mon petit truc, à l'occasion d'une autre vidéo, je vous montrerai l'album fini. J'en aurai bien d'autres à faire d'ici là, avec tout ce qui m'attend. Donc, pour relier, j'ai repris toujours ce que vous vous rappelez, hein, ce que j'ai acheté à Artéis. Ce petit truc absolument sublime. Oh, j'adore. Hein, ça a un rendu, ce truc-là, ce papier, c'est juste génial. J'ai juste peur qu'ils arrêtent d'en faire. Parce que la dernière fois, quand j'y suis allée, j'ai pris plusieurs rouleaux, mais c'était dans un petit coin. J'ai bien peur qu'ils arrêtent de faire ce genre de produit. On va se mettre comme ça va être plus facile. Donc, je l'ai coupé de la largeur de mon, mon dos de l'album et un petit peu plus large. Et comme ça, il va recouvrir, il va faire les côtés, les premiers côtés de ma couverture. Oui, voilà. Donc je l'ai comme ça, je sais plus, j'avais quelque chose à vous dire, à mon avis, j'ai oublié. Donc j'ai mis du scotch double face. Je vais essayer de me centrer. Le scotch, je vous fais assez bien, mais alors ça colle. Hop. C'est pas tout à fait droit, mais bon, c'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi parce que même si c'est en biais là, de toute façon, je récupère toujours en mettant de la dentelle. Il y a toujours un petit bout de dentelle à cet endroit-là. Vous voyez, je mets de la dentelle, donc à ce moment-là, je récupère j'essaie de coller ma dentelle de façon à ce que ça fasse du coup un trait droit. Voilà. Donc là, je vais... Alors, pourquoi le faire avant de coller ma structure? Tout simplement, si vous collez votre structure avant, comme il y a un petit espace, vous vous rappelez, il y a un petit espace entre les deux, enfin entre le haut et le bas. Donc une fois que je vais coller ma structure, eh ben, on verra mon papier décor. Ça fera, vous n'avez pas besoin d'habiller plus, ça fera joli. Voilà. Et donc, on va coller ça. Je collerai avec du... Voici, j'ai collé avec du scotch double face. Hop, hop, hop. Et ce que je vais faire surtout, et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, si vous êtes comme moi à accrocher tout un tas de babioles et de petits trésors à l'arrière de vos albums, il ne faut pas zapper l'étape suivante. Mince. Ah, un
triplie. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait juste sublime. Hein. Bon, alors, normalement, il est plus judicieux de mettre son papier décor d'abord, enfin d'habiller ses pages d'abord. J'avoue que je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je le ferai le long. Je vais me débrouiller, hein, de toute façon. Mais c'est vrai qu'il est plus judicieux d'habiller votre couverture, au moins avec le papier, voilà ce avec quoi vous avez décidé. Et puis vous mettez votre tranche après, hein, vous le reliez après. Seul problème, c'est que moi je vous dis, je ne sais pas encore comment je vais exactement comment je vais le faire. Si c'est avec du tissu, si c'est avec du papier, mais bon, je peux rattraper après. Je m'arrête juste pile poil là. Éventuellement, je rectifie le fait que ça soit droit ou pas. Et puis, de toute façon, la jonction, je la cache avec de la dentelle. Donc, l'étape à surtout pas rater. Je vais aller le chercher. Voilà. Surtout pas rater, si vous voulez mettre des petites babioles, vous pouvez déterminer votre endroit et votre envers. Cette partie, hop, ça sera le devant de mon album. Je vais faire un trou à cet endroit-là. On essaie de centrer entre les deux. Hein. Vous faites un trou dans votre album et vous allez glisser un ruban. Je glisse un ruban et je laisse une boucle sortie. Voilà, cette boucle va me servir à passer tout ce que je veux accrocher, que ce soit ruban, dentelle, anneaux métalliques, petite bout de chaîne. J'ai acheté des chaînes, là vous vous rappelez, là, dans toutes mes courses que j'ai faites cet été, enfin à la fin de l'été. Donc j'ai acheté des rouleaux de chaîne, donc je vais pouvoir glisser un bout de chaîne à cet endroit-là. Et donc de l'autre côté, vous le collez. Là j'ai un bout de scotch de double face qui dépasse, donc ça tombe bien. Hop. Vous le collez à l'intérieur. Et quand vous allez coller votre structure, cela permettra de tenir votre ruban. Excusez-moi. Bon, je voulais éternuer, mais ça vient pas. Bon, voilà. Donc maintenant, quand je vais relier là hors caméra, je vais mettre du scotch double face là ou là, ou les deux, et je vais mettre la colle chaude, enfin du pistolet à colle. Et voilà. Une fois que je voudrais relier mon album, je n'ai plus qu'à glisser. Alors là pareil, hein, pour éviter de vous rater, étant donné qu'il y a du scotch double face, vous remettez de la colle, de la tacky glue, vous imbibez, vous mettez un filet sur votre scotch double face des deux côtés. Ce qui fait que quand vous allez le passer, évidemment, votre scotch ne va pas prendre beaucoup. Ça vous permet que, voilà, quand vous l'enfilez, votre page, vous ne l'enfilez pas du premier coup. Hein. Vous allez tatouiller un petit peu, vous voyez, ça rentre. Ça rentre facilement là. Hop, ça rentre, vous arrêtez juste à la limite des 0,5, hein, comme ça les 0,5 ils sont là, et vous collez tout, vous vérifiez bien que de l'autre côté vous êtes bien à la même limite, hein, et voilà, et votre album sera relié. Je vous retrouve plus tard, allez au revoir.